L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Les mérites du sang du Christ, le 29 avril. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Psaume chapitre 34, verset 2. Le vrai chrétien a le sentiment qu'un sacrifice infini a été accompli en sa faveur et que, par les mérites du sang, de l'intercession de la justice de Jésus, sa vie a acquis une valeur inestimable. Mais s'il apprécie les immenses privilèges des enfants de Dieu, son âme est remplie d'humilité. Ceux qui marchent à l'ombre de la croix ne se vantent pas de leur sainteté. Ils ont le sentiment que leurs péchés ont brisé le cœur du Fils de Dieu. Ceux qui vivent le plus près de Jésus ressentent le mieux leur indignité et placent leur unique espoir dans les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité. Comme Moïse, ils ont une vision de la majesté terrible du Saint des Saints et sont confus de leur propre insuffisance devant la pureté et l'amour infini de Jésus. N'avons-nous pas maintes raisons d'être humbles et de sentir chaque jour et à chaque heure notre dépendance complète à l'égard du Christ? Il a pris sur lui notre nature et est devenu péché pour nous, afin de nous donner la rémission de péchés passés. Romains chapitre 3, verset 25. La grâce et la force de satisfaire aux exigences de la loi divine. Quiconque estime que il est indifférent de garder ou non les commandements de Dieu ne connaît pas le Christ. Jésus déclare « J'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Jean chapitre 15, verset 10. Et ceux qui le suivent font de même. Satan vous pousse dans les sentiers du péché, vous assurant que la transgression de la loi de Dieu engendrera une prodigieuse amélioration. Mais c'est un menteur. Il ne vend que votre ruine. Le Christ est venu pour briser la puissance de l'ennemi. L'homme est si dégradé par la transgression qu'il ne lui est plus possible de se libérer de l'empire de Satan et de se mettre au service du seul vrai Dieu. Mais Jésus, le Prince de la vie, à qui a été remis tout pouvoir dans les cieux et sur la terre, communiquera à chaque âme qui désire le salut la force nécessaire pour vaincre l'ennemi de toute justice. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.